Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Red Foot. Aujourd'hui, on va parler d'un dossier qui a fait énormément de bruit, qui a suscité de la frustration, de la colère, de l'incompréhension et pour certains, un sentiment d'humiliation. Oui, on parle de Jaden Philogène. Oui, on parle de cette phrase devenue virale. Je ne suis pas haïtien. I am not Haitian. Trois mots qui ont secoué la communauté haïtienne, une partie des supporters haïtiens. Trois mots qui ont mis un thème brutal à des rumeurs, à des désespoirs et à un possible projet autour de la sélection nationale d'Haïti. Avant d'aller plus loin, si tu suis l'actualité des Grenadiers, si tu veux des analyses sans langue de bois, abonne-toi maintenant à Red Foot, likez cette vidéo et restez jusqu'à la fin parce qu'on va analyser cette situation avec lucidité, sans passion excessive, mais sans naïveté non plus. Revenons en août 2024. À ce moment-là, des rumeurs persistantes circulent autour de Jaden Philogène. Son nom commence à être associé à la sélection haïtienne. Pourquoi? Parce que dans le football moderne, les fédérations explorent toutes les pistes. La Fédération haïtienne de football, comme beaucoup d'autres, surveille des profils binationaux, les joueurs ayant potentiellement des origines haïtiennes. Philogène, jeune allié talentueux évoluant en Angleterre, devient alors un nom qui circule. Mais en zone mixte, Haïti, face aux journalistes, la question tombe. Et la réponse est directe, sans détour. Je ne suis pas haïtien. Il avait dit ça en anglais. I'm not Haitian. Je ne suis pas haïtien. Cette déclaration est immédiatement perçue comme un coup dur, comme une humiliation pour les supporters haïtiens. Pourquoi? Parce qu'au-delà du simple démenti, il y a la forme, le ton, la clarté. Il ne dit pas qu'il réfléchit. Il ne dit pas qu'il respecte les terrains. Il nie catégoriquement tout lien de nationalité avec Haïti. Pour beaucoup de supporters, cela a sonné comme une humiliation publique pour la Fédération haïtienne de football, la FHF, comme si la fédération avait poursuivi un dossier sans fondement, solide, comme si elle avait été désavouée sur la place publique. Mais mettons les choses au clair. Jaden Richard Philogène Bidas est né à Hammersmith, en Angleterre. Son identité est documentée. Ses origines familiales sont dominicaines, liées à Saint-Domingue et non haïtiennes. La confusion a pu naître de similarités culturelles, des rumeurs sur les réseaux sociaux, d'informations mal interprétées, mais sur le plan factuel, il n'a jamais revendiqué une identité haïtienne. Et c'est là que le débat devient intéressant. Est-ce une humiliation? Est-ce que c'est une simple clarification? Du point de vue des supporters haïtiens, le timing a été brutal. En 2024, Haïti est en pleine reconstruction sous Sébastien Minier. La fédération haïtienne travaille activement pour renforcer l'équipe en vue des grandes échéances. La Coupe du Monde 2026 devient un objectif réaliste. Chaque talent potentiel compte. Chaque piste est étudiée. Voir un joueur prometteur évoluant en Angleterre publiquement nier toute appartenance a forcément créé une onde de choc émotionnel. Mais du point de vue du joueur, Philogène a simplement affirmé son identité. Il n'a pas attaqué Haïti. Il n'a pas insulté la sélection. Il a nié une nationalité qui ne correspond pas à sa réalité. Dans le football moderne, les rumeurs vont vite. Les associations se font rapidement. Un simple commentaire sur X, une photo, une spéculation et un narratif reconstruit.
En août 2024, il a voulu couper court. Cependant, le contexte rend la situation plus sensible. En novembre 2025, Haïti se qualifie officiellement pour la Coupe du Monde 2026. L'intérêt autour de la sélection explose. Les débats sur les binationaux s'intensifient. Et dans ce climat, la phrase de Philogène est réinterprétée. Certains y voient un rejet, d'autres y voient une occasion manquée. D'autres encore estiment que la FHF aurait dû vérifier plus solidement les informations avant que le nom circule publiquement. Sur le plan sportif, Philogène possède la nationalité sportive anglaise. Il évolue à Ipswich Town and Championship, prêté par Aston Villa lors de la saison 2025-2026. Il inscrit 9 buts, ce n'est pas anodin, c'est un joueur performant dans un championnat compétitif. Son profil aurait pu théoriquement renforcer n'importe quelle sélection éligible. Mais la réalité est simple, il faut comprendre cela. Il n'était pas éligible pour Haïti. Ce qui rend l'affaire sensible, c'est la perception publique. Dans un pays où le football est aussi une question de fierté nationale, entendre un joueur nier publiquement toute appartenance peut être vécu comme un affront, même si ce n'était pas une intention, ou bien son intention. Sébastien Mignet, de son côté, a toujours insisté sur un principe clair. Seuls les joueurs réellement motivés, investis et attachés au projet doivent rejoindre la sélection haïtienne. Avec cette déclaration, le dossier de Philogène s'est renfermé de lui-même. Et peut-être que c'est mieux ainsi, parce qu'une sélection nationale ne se construit pas sur de malentendus. Elle se construit sur des certitudes, sur des joueurs convaincus, sur des identités assumées. Imaginez un joueur intégrer les groupes sous pression médiatique sans véritable lien affectif aurait été risqué pour la cohésion. La polémique révèle aussi un phénomène plus large, la fascination autour des binationaux dès qu'un jeune talent émerge en Europe avec un nom à consonance caribéenne ou africaine, les spéculations commencent. Les réseaux sociaux amplifient tout. Les supporters rêvent, les médias relaient, mais la réalité administrative et identitaire est souvent complexe. Dans ce cas précis, la déclaration a mis fin aux espoirs de certains supporters de voir Philogène porter les maillots des Grenadiers pour 2026, mais elle a aussi permis de clarifier les choses rapidement avant que la Coupe du Monde n'approche davantage. Haïti qualifié pour le mondial doit maintenant se concentrer sur les joueurs réellement engagés, ceux qui veulent représenter le pays, ceux qui se reconnaissent dans le projet. L'affaire Philogène, comme je suis en train de le dire, l'affaire Philogène, aussi bruyante soit-elle, n'a pas freiné la progression des Grenadiers. Au contraire, elle a renforcé l'idée que la sélection doit se construire sur des bases solides et transparentes. Si vous êtes toujours là sur la vidéo, c'est parce que ces contenus vous a intéressé. Je vous demande de bien vouloir vous abonner avec la chaîne, de liker la vidéo et de le partager à une de tes proches. Peut-on parler d'humiliation? Certains le ressentent ainsi. Mais on peut aussi y voir un simple rappel. Dans le football international, l'identité ne se décrète pas, elle se revendique. Et dans cette course vers 2026, Haïti n'a pas besoin des joueurs hésitants. Elle a besoin de convictions. La polémique a fait du bruit, elle a alimenté les débats, elle a suscité des émotions fortes. Mais aujourd'hui, le dossier est clos. Philogène poursuit sa carrière en Angleterre, Haïti poursuit sa route vers la Coupe du Monde et au final,
Ce qui comptera en juin 2026, ce ne sera pas les rumeurs du passé, ce sera l'engagement des joueurs présents sur le terrain. Ceux qui auront choisi les maillots en pleine conscience, ceux qui chanteront l'hymne avec fierté, ceux qui accepteront la pression mondiale. Le football avance vite, les polémiques passent, les projets solides restent. La question maintenant est simple. Haïti a-t-elle réellement perdu quelque chose dans cette affaire? Ou a-t-elle simplement évité une confusion inutile? À toi de me dire, parce que j'aimerais savoir en commentaire ce que tu en penses avant la conclusion. Je te demande de bien vouloir encore liker cette vidéo si tu penses que la FHF aurait dû mieux gérer la communication. Commente si tu crois que la déclaration a été mal interprétée. En conclusion, l'affaire Jadène Philogène restera comme un épisode marquant dans la préparation d'Haïti vers la Coupe du Monde 2026, non pas pour son impact sportif direct, mais pour tout ce qui révèle sur la relation entre identité, espoir collectif et communication dans le football moderne. Cette phrase, I am not Haitian, a agi comme un électrochoc. Elle a forcé les supporters, les observateurs et même les dirigeants à faire face à une réalité simple dans le football international. Le désir d'intégrer un joueur ne suffit pas. Il faut des bases solides, juridiques, administratives et solides et surtout identitaires. Beaucoup ont parlé d'humiliation, le mot est fort. Il traduit vraiment une blessure d'orgueil, un sentiment de rejet pour une nation passionnée de football en pleine dynamique sportive. Après une qualification historique au Mondial 2026, entendre un joueur prometteur nier publiquement tout lien avec le pays peut provoquer une frustration légitime. Les supporters rêvaient d'un allié explosif évoluant en Angleterre, capable d'apporter vitesse et créativité au groupe. Mais ce rêve reposait sur une hypothèse fragile, alimentée par des rumeurs plus que par des faits établis. Cette situation met en lumière un point essentiel, l'importance de la vérification en amont. À l'ère des réseaux sociaux, l'information circule plus vite que jamais. Une rumeur peut devenir une quasi-certitude en quelques heures. Un nom peut être associé à une sélection sans aucune démarche officielle n'a été validée. La Fédération haïtienne de football, comme toutes les fédérations, évolue dans un environnement où la pression médiatique et populaire est constante. Chaque piste potentielle devient publique avant même d'être confirmée. Et alors, la réalité ne correspond pas aux attentes, la déception est amplifiée. Mais au-delà de l'émotion, il faut garder une lecture rationnelle. Jadène Philogène n'a pas attaqué Haïti. Il n'a pas dénigré la sélection. Il n'a pas manqué du respect au pays. Il a simplement affirmé son identité. Né en Angleterre avec des origines dominicaines, il a clarifié une confusion dans un monde où l'identité est parfois instrumentalisée dans le sport. Cette affirmation peut aussi être vue comme une preuve de cohérence personnelle. Un joueur ne peut représenter qu'un pays avec lequel il entretient un lien juridique et affectif authentique. Pour Haïti, cette polémique a finalement eu un effet indirectement sportif. Elle a rappelé que le projet de 2026 ne peut pas reposer sur des spéculations. Il doit se construire sur des certitudes, sur des joueurs qui ont choisi pleinement et consciemment de défendre le maillot, sur des hommes prêts à porter la pression, la fierté et les attentes d'un peuple. L'identité d'une sélection ne se négocie pas dans l'urgence, elle se bâtit dans la durée.
Il est important aussi de souligner que la qualification pour la Coupe du Monde 2026 change la perspective. Haïti n'est plus dans une logique de supplication ou d'espoir incertain. Elle est qualifiée, elle a mérité sa place, le projet sportif avance, les joueurs engagés sont déjà qualifiés, le travail du staff technique se concentre sur la cohésion, la préparation tactique, la compétitivité internationale. Dans ce contexte, courir après un profil non éligible aurait été une distraction inutile. Sur le plan symbolique, l'épisode Philogène rappelle que la fierté est un sujet sensible. Dans de nombreux pays, la diaspora représente une richesse immense. Haïti ne fait pas exception. De nombreux talents à l'étranger peuvent potentiellement renforcer, comme je suis en train de le dire, la sélection, mais chaque cas est unique. Chaque histoire familiale est différente. On ne peut pas projeter une identité sur quelqu'un simplement parce que son nom ou son apparence semble correspondre à une attente. Je vous demande de bien vouloir vous abonner, de liker la vidéo et de partager cette vidéo à une de tes proches et dire en commentaire ce que vous avez pensé de la déclaration de Jaden Philogène. Merci d'avoir regardé cette vidéo.